Oui, je m'appelle Mathieu Nantel et je suis un conseiller en prévente technique chez Fortinet. Cet après-midi, on va faire une présentation rapide du ransomware, donc des logiciels de crypto-docking. Ce sont des fichiers malveillants généralement, et on va vérifier comment on peut prévenir ce type d'attaque-là finalement au niveau des outillages comme le sandboxing. Les cyberattaques demeurent un enjeu important. C'est certain que c'est un domaine qui évolue extrêmement rapidement. Vous avez des cyberattaques depuis la venue de l'informatique, si vous voulez. Ça s'est métamorphosé à travers les années, c'est devenu beaucoup plus complexe. On parle de cyberattaques de type fichier, nous, dans le cadre de notre présentation d'aujourd'hui. Donc oui, vraiment au niveau des cyberattaques, une métamorphose qui est quasiment annuelle, je vous dirais, au niveau de la teneur du contenu des attaques elles-mêmes. Donc, les menaces, les virus Zero Day, et on parle vraiment de menaces, puis quand le terme Zero Day vous le dit en anglais, finalement, ce sont des menaces qui sont présentes depuis aucune journée, c'est-à-dire les dernières 24 heures. Et ça, c'est vraiment le truc qui n'est pas facile à intercepter pour un antivirus classique. Donc, aujourd'hui, l'antivirus a toujours, effectivement, sa place au niveau de l'inspection, mais vraiment, vous allez retrouver une panoplie d'outils maintenant qui servent à analyser ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures. Ça se passe toutes les différentes attaques se produisent en dedans. Vous avez à peu près 2 heures aujourd'hui pour infecter la planète avant que vous soyez reconnu par tout le monde, finalement. Les façons de se protéger contre les menaces Zero Day sont pas très nombreuses. Foncièrement, c'est pas complexe. Vous avez un fichier que vous double-cliquez finalement. Vous exécutez un attachment que vous avez reçu par courriel. Et puis c'est un virus finalement. Ça infecte votre poste de travail. Donc, la technique habituelle pour contrer ça, c'est d'exécuter ces fichiers-là et de prétendre qu'on est un usager normal, mais on le fait dans un environnement contrôlé, qu'on appelle sandbox. Donc, carré de sable, si vous voulez. Ça s'appelle comme ça parce qu'on est capable de remettre à zéro le sandbox et rien ne sort du sandbox finalement s'il se produit quelque chose de malicieux. Par contre, le sandbox il est outillé afin de nous expliquer ce que le virus fait. Donc, on fait une analyse finalement au niveau du fichier afin de comprendre comment il se comporte et déterminer si c'est un risque ou pas. Est-ce que c'est un fichier exécutable qui est bénin ou est-ce que c'est quelque chose, par exemple, qui contient un virus? Donc, ça nous permet, le sandboxing, de poser un verdict, à savoir ce truc-là, ça a l'air risqué. Donc, c'est une technique parmi quelques autres qui existent. Il n'y en a pas une tonne aujourd'hui. S'il y a un message à retenir là-dedans, c'est que les menaces avancées comme les ransomware aujourd'hui, il y a des portes de sortie afin de se prémunir contre ces outils.